Joyeux Noël. Une histoire de Linda Nieland. Le jour de Noël, un ver luisant, nommé Modeste, sortit en rampant de la pierre sous laquelle il était tapi, et se retrouva nez à nez avec une grive. Pour la plupart des vers, cette rencontre aurait été catastrophique. Mais pour Modeste, c'était une aubaine. En effet, il venait juste d'éprouver une grande déception. Ce matin-là, il s'était rendu compte que les vers ne deviennent pas des serpents en grandissant, ni les coccinelles des oiseaux. Et il se disait que la seule manière de faire partie de quelque chose de plus grand, c'était d'être mangé. « Hello, Grive, dit-il, je suis ton dîner de Noël. » Mais au lieu d'avaler Modeste, la grive se détourna pour essuyer une larme avec son aile. « Ne me parle pas de Noël, murmura-t-elle. Tous mes oisillons ont quitté leur nid. Je n'ai plus rien à célébrer. »« Moi non plus, murmura tristement un pin au-dessus de leur tête. L'an dernier, à cette époque, j'étais un arbre de Noël, entouré de cadeaux et couvert de décorations. Et maintenant, regardez-moi, tout dégarni et laissé pour compte dans le jardin. »« Bon, soupira Modeste. Nous sommes tous dans le même bateau, ou plutôt dans le même jardin. Je suppose donc qu'ensemble, nous pourrions ne pas fêter Noël. » La grive et le pin estimèrent que cela semblait être la meilleure chose à faire. Puis, juste au moment où ils concluaient ce triste pacte, ils virent un petit garçon s'approcher d'eux dans le sentier. Il sanglotait à fondre larmes. Ces larmes émurent profondément le cœur tendre de la grive, qui lui demanda aussitôt ce qui n'allait pas. « C'est mon anniversaire, hoqueta l'enfant, mais ma famille ne s'en soucie pas. Mes frères et sœurs ne me parlent même pas. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. »« Quelle honte !» s'indigna la grive. « Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ils sont simplement trop occupés à préparer Noël, c'est tout. » Ces paroles étaient destinées à réconforter l'enfant, mais elles parurent l'attrister encore davantage. Il pleura si fort que le ver luisant, la grive et l'arbre, tête contre tête, cherchèrent à l'apaiser et trouvèrent une idée. « Écoute, dirent-ils, nous n'avons rien prévu pour cette année. Mais si tu veux, nous allons organiser une fête spécialement pour ton anniversaire. » L'enfant cessa de pleurer. « Oh oui, ce serait super !» Aussi, le ver luisant, la grive et l'arbre entreprirent-ils de réconforter l'enfant. Modeste commença. « Regarde, je suis un acrobate, dit-il au petit garçon. Puis, il rampa jusqu'au sommet du pin, se mit la tête en bas et pointa sa queue lumineuse vers la lune. « Regarde-moi, c'est pour toi que je brille. Joyeux anniversaire, mon petit, » s'écria-t-il. Après cela, la grive donna un concert. Elle ouvrit le bec et interpréta une douzaine de merveilleux chants, en terminant par la berceuse qu'elle chantait toujours à ses oisillons. « Écoute, c'est pour toi que je chante. Joyeux anniversaire, mon petit, » dit-elle d'une voix flûtée. Enfin, ce fut au tour du pin. « Mon enfant, j'ai des cadeaux à t'offrir. Tends les mains. » Le petit garçon tendit les mains vers l'arbre, qui les remplit de pommes de pin parfumées.
Tu vois, je te donne tout ce que j'ai. Joyeux anniversaire, mon petit. Fou de joie, l'enfant tapa des mains. Père Luisant, tu brilles comme une étoile. Grive, tu chantes comme un ange. Arbre, tes dons sont aussi précieux que l'or, s'écria-t-il. J'ai eu un anniversaire formidable. Pendant qu'il parlait, son visage radieux paraissait illuminer le jardin, et ses compagnons s'aperçurent que le fait de célébrer l'anniversaire de l'enfant les avait aidés à oublier leurs peines et leurs déceptions. Cher enfant, déclara Modeste, tu as rendu ce jour très spécial. C'est vrai, approuva la Grive, tu nous as aidés à surmonter nos problèmes, et nous espérons t'avoir rendu l'appareil. L'enfant sourit, mais secoua la tête. Je n'ai pas de problème, objecta-t-il. Mais si, tu nous en parlais, s'écria Modeste. Tu étais malheureux, et tu disais que tes frères et tes sœurs ne se souciaient pas de ton anniversaire. De nouveau, l'enfant secoua la tête. Non, non, vous ne comprenez pas. Je ne pleurais pas pour moi, mais pour eux. Je sanglotais parce que, lorsque les gens me laissent dehors, ils ne comprennent rien au vrai sens de Noël. À ces mots, le cœur de la Grive tressaillit. L'arbre se mit à trembler, et Modeste faillit tomber par terre. Qui es-tu, mon enfant? Comment t'appelles-tu? S'écrièrent-ils. Il y eut un éclair de compréhension d'un éclat insoutenable. Puis l'enfant disparut. Tout cela aurait pu être un rêve. Mais les trois amis étaient persuadés du contraire. Il était là, frémit l'arbre. Dans notre jardin, chanta la Grive. Il est venu à notre rencontre, conclut Modeste, radieux. Il a illuminé nos ténèbres. C'est fini.